Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser donc ce petit mural de tête de Dark Vador. Étant donné que Star Wars est en ce moment très à la mode, j'ai pensé que ça pourrait être un tuto qui serait assez sympa. Donc si ça vous plaît, on va pouvoir passer au matériel. Donc tout d'abord au niveau des élastiques, il faudra donc 356 élastiques noirs ainsi que de 136 élastiques blancs. Ensuite, vous aurez également besoin de reproduire donc ce schéma qui est donc assez grand, donc je vous recommande de mettre comme d'habitude la vidéo en pause et de recopier minutieusement le schéma, sachant qu'il fait 15 carreaux de longueur. Donc je vous laisse recopier ce schéma à se reposer et on se retrouve juste après. Une fois que votre schéma sera fait, vos élastiques prêts, nous allons donc pouvoir préparer également les métiers à tisser et nous n'aurons donc pas besoin d'un mais bien de deux métiers à tisser puisque ce mural va être assez grand. Donc excusez-moi, si ce n'est qu'un métier à tisser, ça ne pourra pas aller, il en faudra automatiquement deux. Donc ensuite, on va tout simplement, pour chaque métier à tisser, retirer la barre centrale de picot et également le gros support central. Donc on va faire ça pour les deux métiers à tisser afin qu'ils soient tous les deux comme ceci. Et ensuite, une fois que nos deux métiers à tisser sont comme ceci, on va donc maintenant les relier ensemble pour qu'ils ne forment plus qu'un grand métier à tisser. Donc tout simplement, on va mettre les deux métiers à tisser à la suite. Et je vais donc tout simplement venir également retirer la partie bleue de chaque extrémité des métiers à tisser. Puis ensuite, je vais donc venir reprendre un des gros supports que j'avais pris sur mes métiers à tisser et tout simplement venir de cette façon pouvoir fixer mes deux métiers à tisser pour qu'ils n'en forment plus qu'un seul. Comme ceci. Donc une fois que vous avez formé votre grand métier à tisser et que tous vos picots sont de cette façon alignés, nous allons donc pouvoir commencer la réalisation. Donc c'est parti. Donc du coup, quand vous aurez réalisé votre schéma, nous allons donc pouvoir commencer. Donc tout simplement, nous allons partir du haut pour terminer vers le bas. Et donc comme vous allez le voir, nous allons donc commencer par la première ligne. Donc vous allez remarquer que tout simplement, nous allons commencer au 6e carreau. Donc tout simplement, il va falloir laisser 5 carreaux sur la gauche. Donc du coup, ça va correspondre au picot. Je vais donc avec mon doigt compter 6 picots et je vais donc commencer ma réalisation au 6e picot. Donc tout simplement, je vais commencer. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, on va donc avoir 7 carreaux pour commencer. Donc tout simplement, je pars du 6e picot. Et tout simplement, je vais à chaque fois, avec deux élastiques noirs, former une petite chaînette qui va s'étendre sur 7 picots, qui correspondra aux 7 carreaux de mon schéma. Donc tout simplement, je mets à chaque fois deux élastiques noirs, puisque toute ma ligne est noire. Et je vais donc faire une chaînette de façon à ce qu'elle recouvre 7 picots. Comme ceci. Donc là on a bien une chaînette de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Donc du coup, le compte est bon. On va donc pouvoir maintenant terminer notre chaînette. Donc pour cela, je vais prendre un dernier élastique, cette fois-ci un seul. Un élastique noir que je vais tourner deux fois sur mon picot, donc le dernier. Et tout simplement, je vais directement pouvoir tisser ma chaînette. Pour cela, rien de plus simple, je prends mon crochet, je rentre dans l'élastique que je viens de mettre et tout simplement, je prends les deux élastiques les plus en bas que je ramène à chaque fois sur le picot d'en face. Donc je fais ça à chaque fois avec mes deux élastiques jusqu'à ce que j'arrive au bout de ma chaînette. Une fois que c'est fait, je tasse bien mes élastiques pour que ma chaînette soit bien au fond. Et maintenant, je vais donc pouvoir, cette fois-ci, terminer ma première ligne. Donc tout simplement, on va à chaque fois prendre deux élastiques noirs et je vais tout simplement les placer le long des picots du bas et du haut. Donc à chaque fois, je prends deux élastiques noirs, puisque ma ligne est encore une fois toute noire. Et donc tout simplement, je mets à chaque fois deux élastiques le long de mes deux picots. Donc on va faire ça donc, le long de toute notre chaînette, donc du coup le long des 7 picots, ce qui fait qu'en tout, on aura fait cette opération 7 fois. Comme ceci. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais donc reprendre mon crochet et tout simplement, je vais donc maintenant remonter tous les élastiques de ma chaînette
de sorte à ce qu'il ne me reste sur mes picots que les 2 élastiques que je viens de placer. Donc à chaque fois je prends mon crochet, je prends tous les élastiques de ma chaînette et je les remonte par-dessus le picot, comme ceci, pour qu'il ne reste à chaque fois que 2 élastiques sur les picots. Donc ensuite je place bien ma chaînette au centre et donc j'ai officiellement terminé la première ligne de mon schéma. Donc du coup je vais bien placer mes élastiques comme tout à l'heure et je vais donc pouvoir tout d'abord faire une première encoche à ma première ligne pour indiquer qu'elle est faite. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième. Pour la deuxième, vous allez donc remarquer qu'on va tout simplement augmenter, puisqu'on va passer de 7 à 9 carreaux, puisqu'à chaque fois on va augmenter d'un carreau, aussi bien sur la gauche que sur la droite. Il va donc falloir faire une augmentation au niveau des picots et rajouter un picot sur la gauche et un picot sur la droite également. Pour cela, on va tout simplement venir prendre un élastique de serrage. Donc l'élastique de serrage, ça va être un petit peu comme pour la chaînette. Tout simplement, je vais donc me positionner un picot de plus vers la gauche et je vais donc prendre un élastique noir puis l'étirer tout le long de ma chaînette en n'oubliant pas de l'étirer un picot de plus vers la droite pour également faire une augmentation comme ceci. Donc maintenant, une fois que mon élastique de serrage est fait, je vais maintenant pouvoir refaire comme tout à l'heure, à savoir à chaque fois placer 2 élastiques à chaque fois. Donc là tout simplement, vous allez remarquer qu'on va tout simplement mettre tout d'abord 4 fois 2 élastiques. Donc sur les 4 premiers picots, je vais mettre 2 élastiques noirs à chaque fois. Puis ensuite, on va avoir un carreau blanc. Donc moi je le fais en gris pour qu'il se voit, mais tout simplement ça correspondra à la couleur blanche. Donc simplement je mets 2 fois 2 élastiques blancs sur le picot suivant. Et ensuite, on va revenir à 4 fois 2 élastiques noirs pour le restant des picots. Et normalement, si vous avez bien mis votre élastique de serrage, vous devriez donc du coup tomber tout juste. Une fois que vos élastiques sont placés, comme pour la chaînette tout à l'heure, nous allons cette fois-ci prendre notre élastique de serrage et on va également venir le remonter tout au long des picots. Donc je remonte bien mon élastique de serrage et ensuite je vais de nouveau pouvoir tisser. Donc tout simplement, vous allez vous rendre compte que par moment sur des picots vous n'aurez que 2 élastiques, comme celui de gauche et de droite puisqu'on a réalisé une augmentation, et sur certains vous aurez 4 élastiques. Donc on ne va tisser que les picots contenant 4 élastiques pour à chaque fois se retrouver avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc pour résumer, on tissera à chaque fois uniquement les picots contenant 4 élastiques et ceux contenant 2 élastiques comme par exemple celui de droite, on ne les tissera jamais puisque le but sera à chaque fois de se retrouver avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc les picots contenant déjà 2 élastiques, on ne les tissera pas, mais à chaque fois que vous vous retrouverez avec des picots contenant 4 élastiques, il faudra à chaque fois tisser les élastiques, les 2 élastiques les plus en bas, comme ceci. Donc une fois que vous aurez terminé, vous pourrez de nouveau tasser tous vos élastiques en veillant bien à ce qu'il ne reste que 2 élastiques sur chaque picot, et vous pourrez donc faire une petite encoche puisqu'on aura terminé la seconde ligne. Donc vous allez voir que très rapidement, l'étape va à chaque fois se répéter, ça va à chaque fois être la même chose et qu'à force, vous allez comprendre très rapidement. Pour la troisième ligne, on va donc du coup recommencer, on va tout simplement effectuer une nouvelle augmentation puisqu'on va encore une fois augmenter la ligne d'un picot sur la gauche et d'un picot sur la droite. Donc cette fois-ci, je ne vais non plus avoir besoin de 1 mais de 2 élastiques de serrage puisque tout simplement un seul élastique ne suffira pas pour pouvoir recouvrir tous les picots. Donc tout simplement, je vais prendre un premier élastique, m'étirer sur un picot de plus vers la gauche puisqu'on réalise une augmentation. Et une fois que je suis arrivé au bout de mon élastique de serrage, je prends le second et tout simplement, je termine en veillant bien à aller un picot de plus vers la droite. Donc la méthode ne change pas vraiment et ensuite on replace une nouvelle fois les élastiques. Donc cette fois-ci, on va mettre 5 fois 2 élastiques noirs donc sur les 5 premiers picots. Ensuite, une fois 2 élastiques blancs. Et une nouvelle fois, 5 fois 2 élastiques noirs sur les 5 derniers picots. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir de nouveau remonter les élastiques de serrage, sauf que cette fois-ci, étant donné qu'on a donc 2 élastiques de serrage, il va être très important à chaque fois de remonter l'élastique de serrage que vous avez placé en dernier. Donc à chaque fois, on remonte l'élastique de serrage qu'on a placé en dernier, et en seconde étape, on remonte donc l'élastique de serrage qu'on a placé en premier. Sinon, ça ne marchera pas.
Et une fois que c'est fait, je peux de nouveau tisser. Donc encore une fois, je ne tisse que les picots contenant 4 élastiques. Et donc à chaque fois, je prends les 2 élastiques les plus en bas, les plus au fond du picot. Et je les remonte par-dessus le picot pour me retrouver à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Une fois que c'est fait, je tasse bien tous mes élastiques. Et encore une fois, j'aurai terminé ma 3e ligne. Même chose pour la 4e ligne, sauf que cette fois-ci, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'augmentation, donc ça va être encore plus simple, puisque tout simplement, on va s'étendre sur exactement le même nombre de picots que pour la 3e ligne. Donc je vais tout simplement pouvoir reprendre 2 élastiques de serrage, et tout simplement réeffectuer la même opération. Donc, je remets mes élastiques de serrage, et ensuite, une nouvelle fois, je replace mes élastiques, et comme pour tout à l'heure, je vais mettre 5 fois 2 élastiques noirs, une fois 2 élastiques blancs, et encore une fois 5 fois 2 élastiques noirs. Après ce sera à vous également de vous référer tout simplement au schéma que vous aurez recopié à l'avance. Et encore une fois que c'est fait, je tisse, donc je remonte en premier le second élastique de serrage, en deuxième le premier, et ensuite je peux tisser. Donc là, normalement, tous les picots auront donc 4 élastiques, donc du coup vous n'aurez plus qu'à les tisser tous un par un en remontant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour les passer par-dessus le picot. Et encore une fois, quand c'est fait, je tasse bien et je fais une encoche à ma 4e ligne. Donc vous allez rapidement remarquer que c'est tout le temps la même étape. Encore une fois pour la 5e ligne, on va encore une fois faire la même chose sans réduction, sauf qu'on va mettre plus d'élastique blanc. Donc, même étape, je reprends mes élastiques de serrage, je replace mes élastiques normalement. Donc là je mets seulement 3 fois 2 élastiques noirs. Ensuite je vais placer 5 fois à la suite 2 élastiques blancs. Et enfin, je termine de nouveau avec 3 fois 2 élastiques noirs. Et une fois que c'est fait, je remonte de nouveau les élastiques de serrage tout en de la même méthode. Et ensuite, je remonte une nouvelle fois, à chaque fois, les 2 élastiques les plus en bas de chaque picot. Je les passe par-dessus le picot, de façon à me retrouver à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Et j'ai donc terminé ma 5e ligne. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la 6e et on va cette fois-ci reprendre les augmentations puisqu'on va de nouveau augmenter d'un picot vers la gauche et vers la droite. On va donc pouvoir reprendre ceci. Donc je reprends de nouveaux élastiques de serrage et tout simplement, le premier, je vais encore une fois le mettre un picot de plus vers la gauche, l'étirer le plus possible et une fois que c'est fait, je reprends mon deuxième élastique de serrage, je le place au picot et je termine. Et maintenant, je peux de nouveau replacer tous mes élastiques. Donc ensuite, ce sera vraiment à vous de vous référer donc au schéma que vous aurez recopié à l'avance pour voir quels élastiques il faut mettre. Et une fois que c'est fait, je remonte mes élastiques de serrage et je tisse comme à chaque fois. Et encore une fois, je peux faire une encoche à ma 6e ligne. Donc encore une fois, pour la 7e ligne, on ne va donc pas faire d'augmentation. On va de nouveau refaire exactement le même nombre de picots qu'à la 6e ligne. Donc je replace mes élastiques de serrage sans faire d'augmentation. Je replace ensuite tous mes élastiques en se référant bien au schéma.
Et encore une fois, je remonte mes 2 élastiques de serrage et je peux de nouveau tisser tous mes picots. Donc là, tous mes picots contiennent 4 élastiques, donc à chaque fois je remonte les 2 élastiques les plus au fond du picot, je les remonte par-dessus les picots, et de cette façon, je passe à 2 élastiques sur chaque picot. Maintenant, on va donc passer à la ligne numéro 8, donc vous allez voir qu'on va aller à chaque fois un peu plus vite parce que c'est tout le temps la même méthode. Pour la ligne numéro 8, nous allons de nouveau effectuer une augmentation de chaque côté, donc je reprends mes élastiques de serrage et j'augmente d'un picot vers la gauche et d'un picot vers la droite, et une nouvelle fois je peux ensuite replacer mes élastiques normalement en me référant toujours au schéma. Une fois que c'est fait, de nouveau je remonte mes élastiques de serrage et je tisse mes picots. Donc vous allez voir que l'étape est tout le temps la même et qu'au bout d'un moment, une fois que vous aurez compris la méthode, ce sera tout le temps la même, ce sera un peu répétitif et un petit peu long, mais à part ça, une fois que vous aurez compris, vous verrez que c'est très simple. Il vous suffira simplement de vous référer au schéma et ce sera fait. Pour la ligne numéro 9, je vais donc pouvoir recommencer, je ne vais donc pas effectuer d'augmentation, donc tout simplement je remets mes élastiques normalement, comme pour la ligne numéro 8, et ensuite je tisse. Et maintenant on va donc à la ligne numéro 10, donc qui va donc être la dernière augmentation, puisqu'une fois qu'on aura fait l'augmentation à la ligne numéro 10, ensuite on fera tout le temps la même chose de la ligne numéro 10 à la ligne numéro 15. Donc là je vais de nouveau une dernière fois faire une augmentation à gauche et à droite d'un picot. Et ensuite on fera la même chose de la ligne 10 jusqu'à la ligne 15. Donc là vous allez encore une fois normalement vous rendre compte que vous ne pourrez pas avec 2 élastiques de serrage supporter tous les picots, donc c'est pas grave, on va tout simplement en rajouter un troisième, tout comme on a fait tout à l'heure. Donc ça dépendra vraiment des élastiques, mais même avec des élastiques de très bonne qualité, normalement vous ne pourrez pas, avec seulement 2 élastiques, vous étendre sur tous les picots. Donc tout simplement, je place mes 3 élastiques, comme à chaque fois, et ce en faisant bien en sorte de, à chaque fois, m'étendre un picot de plus sur la gauche et un picot de plus sur la droite pour réaliser ma dernière augmentation. Une fois que c'est fait, je vais de nouveau placer tous mes élastiques en me référant au schéma, puis encore une fois, tisser. Ensuite, je pourrai donc terminer ma deuxième ligne, et maintenant je vais donc vous laisser faire les dernières lignes suivantes, puisque vous allez voir qu'il n'y aura plus d'augmentation et que la méthode sera la même. Donc une fois que vous aurez réalisé vos 15 lignes et que votre schéma sera donc quasiment fini, nous allons donc maintenant pouvoir refermer ce petit mural, cette petite tête de Dark Vador, et donc tout simplement, pour cela, je vais donc mettre tous les élastiques des picots du bas vers les picots du haut. Donc avec mon crochet, je vais donc venir à chaque fois chercher tous les élastiques des picots de la rangée du bas et les ramener vers les picots de la rangée du haut. Donc à chaque fois, je prends les 2 élastiques qui sont sur ma rangée du bas et je vais à chaque fois les remonter vers les picots de la rangée du haut. Donc je prends mes 2 élastiques, je les ramène vers le picot du haut, vers le picot d'en face. Et donc je vais faire ça pour tous les picots, pour toute ma rangée. Une fois que c'est fait, je vais donc maintenant que ma rangée de picots du bas est libérée, pouvoir réaliser une dernière chaînette, donc du coup tout en noir, pour terminer ce mural de Dark Vador. Donc tout simplement, je vais à chaque fois prendre 2 élastiques et réaliser une chaînette tout le long, donc du coup, des picots de mon mural. Donc, je vais à chaque fois mettre 2 élastiques et tout simplement faire une chaînette qui s'étende sur tous les picots que j'ai utilisé pour réaliser mon mural Dark Vador.
Et donc une fois que cette chaînette sera faite, on va maintenant pouvoir de nouveau replacer tous les élastiques, cette fois-ci des picots de la rangée du haut vers les picots de la rangée du bas. Donc tout simplement avec mon crochet, je vais répéter l'opération. Je vais venir prendre tous les élastiques des picots du haut pour les ramener au picot du bas. Donc tout simplement, étant donné qu'il y a 4 élastiques sur chaque picot du haut, je vous conseille de faire comme moi, de faire 2 par 2 parce que 4 élastiques, ça risque d'être un petit peu compliqué, sauf si vraiment vous êtes délicat avec les élastiques, mais ce serait dommage de perdre les élastiques en cours de route à ce stade du schéma. Et donc une fois que vous avez fait ça avec tous vos élastiques, et donc qu'il ne reste plus du tout d'élastiques sur les picots du haut, je vais donc maintenant pouvoir tisser ma chaînette en tissant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Donc là, faites bien attention de bien écarter avec votre crochet tous les élastiques qui ne vous intéressent pas et de prendre les 2 élastiques les plus au fond à chaque fois pour les ramener sur le picot d'en face. Donc je vais faire ça tout le long de ma chaînette. Et une fois que j'ai terminé, je vais donc pouvoir refermer mon travail. Pour cela, je prends mon crochet, je rentre dans tous les élastiques du dernier picot, je prends 2 élastiques et je vais donc ensuite faire un nœud. Une fois que mon nœud est fait, je vais pouvoir tranquillement enlever picot par picot mon mural. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à le remettre légèrement en forme, s'il le faut à l'aplatir. Et voilà normalement le résultat qu'on obtient. Vous n'aurez plus qu'à cacher les 2 élastiques du nœud qu'on vient de faire. Et ensuite votre mural sera terminé. Donc j'espère vraiment que ce mural vous aura plu. Je trouvais que le résultat était plutôt ressemblant. J'espère que vous aussi vous trouverez ça sympa. Si vous êtes fan tout simplement de Star Wars. Je vous prépare encore quelques tutos de Star Wars prochainement. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.